Nous sommes le samedi 15 avril, nous sommes à Polymanga à Montreux et je suis avec monsieur Tomohiro Nishikado. Nishikado-san, konnichiwa. Konnichiwa, konnichiwa. Et je suis avec Florent Gorge des éditions Mac et Books qui va faire la traduction. Enchanté. Alors, monsieur Nishikado, on va commencer par une question assez basique. Je vais vous demander de vous présenter pour les gens qui éventuellement ne vous connaîtraient pas et donc parler un peu de votre parcours s'il vous plaît. そうですね。私は日本の大阪というところで生まれまして、で Alors pour me présenter rapidement, je suis né en 1944 dans la ville de Osaka au Japon et je suis rentré assez rapidement dans une société qui s'appelle Taito et qui développait des jeux à l'époque et en 1978 j'ai été le créateur d'un jeu qui s'appelle Space Invaders. Voilà. Alors du coup justement est-ce que vous vous êtes destiné aux jeux vidéo? Qu'est-ce qui fait que vous vous êtes retrouvé à travailler chez Taito? もともとゲーム会社って分からずにっていうかよく分からずに入ったんですけど。 En fait, je savais pas vraiment ce que faisait Taito quand j'ai postulé chez eux et que j'ai été embauché, mais quand j'ai découvert qu'effectivement ils fabriquaient des jeux, je me suis dit ce serait bien, j'aimerais bien moi aussi pouvoir avoir une responsabilité et en développer moi-même. Ce qui est quand même assez curieux parce qu'à l'époque le jeu vidéo n'était pas du tout développé, c'était pas encore un produit culturel populaire comme aujourd'hui. Comment on peut se dire en 1970 j'ai envie de créer des jeux vidéo? テレビゲームはありませんでした。メカニックっていうかメカニカルのエレメカっていうゲーム。 En réalité, les jeux vidéo n'existaient pas, c'était des jeux électromécaniques qu'on appelle chez nous les Elemeca et donc les jeux vidéo ne sont arrivés que bien plus tard. Donc quand Pong d'Atari est arrivé, j'ai pu y jouer, j'ai surtout eu l'occasion de l'analyser et je me suis dit ah ouais c'est quand même intéressant la technologie du jeu vidéo et j'ai envie d'en créer moi-même. Donc c'est comme ça qu'a commencé le jeu vidéo. Donc du coup vous avez commencé votre carrière dans le jeu vidéo dans les années 70 mais effectivement on retient principalement Space Invader en 1978. Qu'est-ce qui fait que Space Invader est beaucoup plus resté à la postérité que le reste de votre ludographie? そうですね。それまでに10作以上ですかね。ゲームを作ってるんですけど、スペースインベーダーが一番実は有名になったんですけど。 Effectivement, avant de créer Space Invader, j'avais créé en gros une bonne dizaine de jeux et celui-ci c'est celui qui est le plus resté dans l'histoire. Mais ce qu'il faut savoir c'est que quand je l'ai développé, c'était juste un prétexte en fait pour moi pour apprendre les technologies des ordinateurs, apprendre la programmation. Donc le jeu c'était presque secondaire, c'était pour moi juste un essai pour apprendre à manipuler ces nouvelles technologies. Et ça a effectivement marché. J'explique effectivement le succès de Space Invaders parce que c'était un jeu qui était accessible à tous et puis peut-être un petit peu différent de ce qu'on trouvait à l'époque. Aujourd'hui, 40 ans après, le Space Invader est devenu une icône populaire. On a même un artiste qui s'amuse à faire des créations autour de ce personnage. Quel est votre sentiment autour de ça? そうですね。作った当時はそれほど感じなかったんですけども、最近になってなんと。 Ça fait super plaisir. À l'époque, quand le jeu est sorti, j'avais pas la possibilité de m'exprimer dans les médias. C'est vrai que mon nom n'était pas forcément super connu, mais là, depuis quelques années, j'ai le bonheur d'être convié et de voir que mon jeu a influencé les gens. Donc, je le ressens beaucoup plus maintenant qu'à l'époque cette popularité. 40 ans plus tard, quel est votre regard sur le monde du jeu vidéo et le monde du jeu vidéo japonais? À part l'aspect technique, qu'est-ce qui a vraiment changé? そうですね。我々の時はですね、簡単なゲームだったので。シンプルで分かりやすいゲーム、いわゆるゲーム性の高いゲームだったんですけど、最近はグラフィックが高度化してですね、CG とかその辺がC'est vrai que la plus grande différence, c'est évidemment qu'à l'époque, on était extrêmement limité par les moyens techniques et évidemment, on était obligé de trouver des solutions pour arriver à nos fins avec les limitations. Simplement, aujourd'hui, on a tellement de possibilités qu'on peut faire un peu tout ce qu'on veut et graphiquement, c'est aussi extrêmement élaboré, extrêmement réaliste. Parfois, on a même un petit peu tendance à oublier le plaisir du jeu au détriment de l'aspect visuel ou de l'aspect technique. Donc moi j'aime les jeux vidéo d'aujourd'hui, mais ce que j'ai envie de dire c'est que parfois il faut ne pas oublier de revenir aux bases et de se contenter des fois d'avoir quelque chose de simple mais au moins fun immédiatement. Justement, quels sont les jeux qui pour vous sont fun, agréables aujourd'hui ou avant? そうですね。私がずっと思ってるのはですね、一つはやっぱ簡単なゲームっていうんですかね。遊び方が非常に簡単なゲームっていうのが一つ。 Moi j'ai toujours effectivement pour ambition quand je crée ou j'imagine un jeu parce que j'en fais aussi pour mon plaisir de rester à l'essentiel et d'avoir le gameplay au centre de tout mon jeu. Aujourd'hui j'ai un respect immense pour un certain nombre de jeux mais celui qui à mon avis fait le plus figure de jeu accessible à tous et qui sait bien marier le gameplay avec la technique c'est je pense les épisodes de Mario. N'importe qui peut y jouer et je pense que c'est vraiment d'excellents jeux. Alors justement à propos de Super Mario, il paraît qu'un jeune garçon nommé Miyamoto Shigeru a déclaré il y a quelques années que c'est en jouant à Space Invader qu'il a voulu faire des jeux vidéo. Qu'est-ce que ça fait de se dire qu'on a un peu l'influenceur du père du jeu vidéo japonais moderne?
そうですね、その当時は作るクリエイターも少なかったんで、 C'est un véritable honneur, hein. C'est vrai qu'à l'époque on était très peu au Japon à savoir fabriquer des jeux vidéo et de savoir que mon jeu a pu finalement éduquer un certain nombre de créateurs qui aujourd'hui sont à la pointe, c'est un honneur immense. Alors on va parler un petit peu du livre qui sort en ce moment aux éditions Mac et Books. Est-ce que vous pouvez nous raconter la création de ce livre? Est-ce que c'est vous qui avez eu envie de raconter votre parcours ou est-ce que vous avez été approché par Monsieur Gorge? これは私は特に出したいと思ったんですけども、勧める方フローランさん。 En fait, ça vient pas du tout de moi. J'avais pas du tout en projet d'écrire une biographie, mais c'est Florent Gorge qui est venu me voir et qui m'a proposé. Et puis, comme il était sympa, j'ai accepté. Du coup, est-ce qu'il y a des choses qu'on ignore complètement que vous avez révélées pour la première fois dans ce livre? そうですね、これ初めてですね、小さい頃のことを非常にいろいろ思い出して。 Ça faisait longtemps que j'avais pas eu de fait d'introspection en fait sur ma propre vie et le fait que Florent me pose toutes ces questions sur mon enfance, sur ma jeunesse, m'a permis de me remémorer des tas de choses que j'avais pratiquement moi-même oubliées, donc ça m'a fait beaucoup de bien de pouvoir me confier comme ça. Ouais. Donc du coup, il y a beaucoup d'éléments originaux qui apparaissent dans ce livre. Est-ce que l'idée de les exposer dans un musée ou quelque chose comme ça pourrait être une bonne idée? そうですね、今もうない筐体とか機械もあるんですけど、日本でもやっとですね。 Malheureusement, dans le livre, il y a un certain nombre de photos de bornes qui aujourd'hui ont totalement disparu. Il ne reste plus que des photos. C'est un peu triste, mais enfin au Japon, on voit des mouvements de préservation du patrimoine du jeu vidéo et c'est en train de bouger. Ça fait quand même très plaisir qu'on se démène pour sauvegarder cette histoire. Justement, ça me permet de rebondir sur l'association MO5 qui a créé de toutes pièces une borne exprès pour le salon et pour la dédicace. Est-ce que pour vous c'est important cet aspect conservation et patrimoine du jeu vidéo? もうそれはぜひ残していただきたいと思ってます。ただ古い機械はですね。 Je regrette évidemment énormément qu'il y ait un certain nombre de produits et de bornes qui aujourd'hui est totalement disparu. Ça c'est vraiment dommage parce qu'on ne savait pas les sauvegarder à l'époque et on n'y pensait pas. Mais là au moins on a des mouvements qui se sont faits, donc j'espère vraiment qu'à partir d'aujourd'hui on saura sauvegarder et préserver parce que je pense que c'est extrêmement important de sauvegarder cette histoire, de ce patrimoine culturel. Je vais revenir un petit peu sur votre carrière, sur Space Invader et notamment les autres jeux. Est-ce qu'il y a d'autres jeux que vous avez créés et que vous regrettez qu'ils soient moins connus ou moins médiatisés? 私の知ってもらいたいのは昔のゲームなんで、メカゲーム、エレメカのゲームなんですけど、スカイファイターってなんですけど、なかなかもう見られないと思いますけど、知ってもらいたいなと思います。 Exactement, j'ai quand même un certain nombre de jeux derrière dans ma carrière. Et en dehors de Space Invaders, s'il y a bien un jeu que j'ai envie que les gens apprennent à connaître, malheureusement il est très très difficile à trouver parce que c'est un jeu électromécanique. Il s'appelle Sky Fighter et c'est donc un jeu qui n'utilise pas la technologie du jeu vidéo comme aujourd'hui, mais qui utilise des petites maquettes et un certain nombre de mécanismes et donc on y voit en fait un ciel qui défile à toute vitesse sous nos yeux avec des petits avions qui ont l'air vraiment de flotter au milieu de l'écran retenus par rien du tout et donc on doit tirer dessus, il y a des effets d'explosion, c'est plutôt original et surtout c'est très impressionnant pour l'époque et c'est que de la mécanique, il n'y a absolument aucun procédé vidéo là-dedans et c'est malheureusement le genre de jeux qui aujourd'hui sont difficiles à trouver parce que c'est fragile et c'était assez rare. Et est-ce que vous pourriez recréer une sorte de jeu comme ça aujourd'hui? メカゲームを作りたいんですけども、そういうちょっとテクノロジーを作る人もいないし。 J'adorerais pouvoir continuer à faire des jeux électromécaniques. Simplement, il faut savoir que d'un point de vue technologique, aujourd'hui c'est difficile de trouver certains éléments, certaines parties en fait des jeux pour avoir le même type de rendu mécanique et puis surtout si j'arrivais même à faire une borne, est-ce que les enfants aujourd'hui qui sont accros aux jeux vidéo s'intéresseraient à ces bornes électromécaniques? C'est encore moins sûr. Donc je sais pas, en tout cas j'adorerais, mais après est-ce que ça marcherait comme à l'époque, je suis pas certain. Alors justement j'ai l'impression que les enfants reviennent très souvent dans votre ligne de mire. Est-ce que justement vous pensez aux enfants en priorité quand vous développez un jeu? そうですね、私の場合はもうコアの人じゃなくてですね、子供から大人まで。 Je me focalise pas vraiment uniquement sur les enfants. La seule nuance que j'apporte à tout ça, c'est que je m'adresse jamais vraiment aux hardcore gamers, mais c'est plutôt n'importe qui, donc des enfants jusqu'aux adultes. Voilà. Si Space Invader était créé aujourd'hui en 2017, à quoi il ressemblerait? そうですね、多分CG 使ったグラフィックのゲームを作るようになると思いますね。今の Une chose, je sais pas à quoi ça ressemblerait, mais c'est une chose est sûre, c'est que peut-être ce sera en computer graphics, ça c'est certain, pas comme à l'époque, et puis peut-être ce serait peut-être en réalité virtuelle, je sais pas. Admettons, nous sommes dans un monde où vous n'avez jamais créé de jeux vidéo, où Space Invader n'a jamais été créé. Que serait Monsieur Nishikado en 2017? そうですね、多分ゲーム行ってなかったらオーディオ
とかですね、テレビとかそう Si いう j'avais 電 pas 子機器の effectivement intégré une société qui fait des jeux, je pense que j'aurais intégré une société qui serait dans l'électronique, mais plutôt tout ce qui est radio ou télévision. J'adorais ces technologies et je serais plutôt là-dedans sinon. C'est bientôt la fin de notre interview. On a pour habitude de laisser en fin d'interview un peu le temps libre, donc 30 secondes, 1 minute à notre interviewé. Donc est-ce que vous avez un message à adresser au public suisse, français, francophone en règle générale? ここのイベントに来てですね、小さなお子さんがですね、非常に遊んでもらえるっていうのが非常に Ce qui m'a, voilà, en dernier message, ce qui m'a surtout surpris depuis que je suis à Polymanga, c'est que j'ai eu la possibilité de voir beaucoup d'enfants jouer à Space Invaders. Et ça m'a fait super plaisir en fait de voir que tous ces petits enfants avaient l'air de prendre du plaisir sur un vieux jeu comme celui-ci. Et je me dis que quand ils seront grands, ils s'en souviendront aussi, et donc que le bâton est transmis de génération en génération. Et j'espère que ça continuera comme ça longtemps. En tout cas, merci beaucoup pour cette interview. Merci beaucoup pour tout le bonheur que vous avez pu donner à des millions, voire des milliards de joueurs. Et puis en espérant que ça continue encore très longtemps. Merci.